Jeudi, nous sommes le 2 janvier 2020, on est rentré complètement dans cette année, première édition de cette année 2020, c'est toujours 2020, pardon, c'est toujours un plaisir pour nous parce que c'est 2020. Beaucoup penseront à cette bouteille de vin et ce billet de 2000 francs qui circule sur la toile. Non, nous ne parlons pas de ça, nous parlons de l'année 2020, comme vous le voyez. Et donc, pour cette année, ça commence à démarrer très très fort, vous l'avez vu, avec ce matin la collègue de Charles Hamel sur les risques agricoles liés également au pan phytosanitaire. Bon, alors on va tout de suite lire quelques messages Karine Sontsey et ensuite, Charles Hamel, vous allez rebondir. La colère de Charles Hamel sur les risques agricoles m'interpelle et me va droit au cœur. Ce thème est vraiment la bienvenue, surtout en ce qui concerne les risques phytosanitaires avec les infections multiples dues à la mauvaise utilisation des produits chimiques. Ceci est une conséquence à la défaillance du réseau de surveillance, d'alerte et d'intervention phytosanitaire qui favorise la résurgence, l'apparition de nouveaux ravageurs dont la gestion par les producteurs n'est pas aisée. Beaucoup utilisent les produits chimiques extrêmement dangereux pour faire face. Le Minader est actuellement de mettre à nouveau sur les sillons le réseau de surveillance avec un partenaire privé. Les biopesticides existent, faut juste les vulgariser. Voilà ce qui est dit par rapport à ce sujet. Et un troisième. Oui, en tant que conseiller agricole, je suis en train de mettre sur pied un projet qui contribuera à donner une visibilité aux producteurs et à toutes les activités agricoles. Ça, c'est le message de Alex Michel Tanon, technicien supérieur en conseil agro-pastoral. Il y a un moment où il parle des médias, là. Oui, les médias comme vous avez un rôle majeur dans ce processus. Voilà. Ce processus. Ok. Attends, on ne peut relayer que ce que le ministre en charge des États unis, nous, le média, on n'est pas spécialiste de... Bon, ce qu'on fait déjà, c'est le relais. Voilà, il nous félicite. Il félicite Charles Hamel d'avoir apporté ce sujet sur la table parce que c'est le rôle aussi des médias d'alerter nos autorités sur les risques qui sont connus sur le terrain ou du moins d'éveiller en eux. On a dépassé le risque. On est au cataclysme, M. Eric Fopousi. On n'est plus dans le risque. On est en phase de cataclysme. Parce que je peux vous dire, M. Eric Fopousi, qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez au marché, il y a des produits que vous n'êtes pas sûr de trouver. Beaucoup de gens descendants sont sûrs qu'ils ne vont pas trouver certains produits à cause de la rareté. On va vous dire ça n'a pas produit, ce n'est pas sorti. Est-ce que vous savez qu'à une certaine période, notamment en 2019, dans le premier trimestre de 2019, il y a beaucoup de produits qui n'étaient pas disponibles sur le marché à cause de l'invasion des chenilles. L'invasion des chenilles, partout on en a subi. Mais jamais on a eu un responsable du ministère qui s'est levé pour dire que nous avons eu l'invasion des chenilles. Attention, les chenilles ont fait ceci. Qu'est-ce que et ça, j'apprécie ce SMS, ce texte, ce message. Qu'est-ce que les planteurs ont fait, les paysans ont fait? Ils sont plutôt allés chercher des pesticides, aller chercher des produits et ça a tué les récoltes. Est-ce que les gars sont formés? Et je salue une initiative comme celle-là. Voilà, et justement, il parle d'eux. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là que les Camerounais sont ingénieux, et je trouve que nous ne sommes pas suffisamment dans l'inclusion de nos intelligences. Parce que lui, il dit qu'il existe des biopesticides. Pourquoi est-ce qu'on fait recours systématiquement aux pesticides chimiques? Pourquoi on fait systématiquement recours aux pesticides chimiques? Il faut qu'on se pose cette question. Oui, absolument. L'ingénieur agricole qui a le premier à porter ça ici, il a voulu prendre le centre de Dibombari pour le faire. Il est aujourd'hui décédé. Il s'appelait Mouchili Djipouté Pierre. Il est décédé il y a 2 ans. Il a bataillé les ententes d'agriculture, la vie depuis 92, il n'a parlé que de ça. On a fermé ses portes. Et c'est malheureux. Justement, il a rappelé que lors du 3e plan quinquennal 72-76, lorsqu'il s'est agi qu'il y avait la sécheresse dans le Grand Nord et un certain nombre de choses, on a mis en place l'opération Sahel Vert. Sahel Vert, on a créé au cours de ce plan quinquennal le Fonds national de développement rural FONADER, on a créé la mission de développement des produits vivriers Midevif, il a essayé de nombrer... C'était planifié tout ça. Oui, et même le 4e plan qui suivait. Je vous ai rappelé dernièrement qu'à un moment donné, lorsque Aïdjo avait remarqué l'exode rural, comment on faisait? On procédait à des rafles à Douala, Yaoundé, Bafoussam.
on a créé la vie d'un conjoc. Voilà. Et on donnait à chaque jeune, comme on dit, pour éviter de déambuler de manière de divaguer. On te donne 3, 4 hectares à conjoc, la vie d'un conjoc. C'est comme ça que la vie. J'ajoute à ceci qu'à l'intérieur, il y a d'autres qui étaient envoyés de force dans l'armée. Tu fais quoi? Il y a d'autres qui étaient envoyés de force. On vous rafle une nuit comme ça. Aux États-Unis. Vous jetez Aux États-Unis, c'était bien encadré force spéciale par un colonel, s'il vous plaît. Edouard Koto, il est encore là. Il peut vous parler de ce qu'on appelle service civique national, participation au développement. Donc, et là, il y avait ce qu'on appelle les chefs de poste agricole qui étaient là, il encadrait et tout. Et il coordonnait les récoltes. D'abord, voilà la culture, la récolte et l'acheminement. Tout à fait, l'image qui peut servir on va dire quoi, de mesure de ça, c'est que, imaginez au Cameroun, si on attrape un pirate informatique au Cameroun, je vous dis que la chose qu'on va faire, c'est de le mettre en prison à Kondengui. On va pas chercher à exploiter ses connaissances pour pouvoir en profiter. Combattre, étudier les failles, les différentes failles. Oui, qui vient dire que bon voilà votre système a une faille ici, là voilà comment je procède souvent pour faire, voilà comment on fait pour contrer les attaques de piratage informatique. On va continuer à lire les messages, Karine Sontia, rapidement, je vous en prie. Le message: j'ai travaillé près de 15 ans dans une firme suisse produisant des intrants agricoles et produits phytosanitaires. Il est possible de produire toutes les cultures dans les 10 provinces. Quant au prix des intrants et traitements phyto, je suis disposé à aider certains agriculteurs à produire des engrais bio, très efficaces et à moindre coût. Ça, c'est Luc Niamey qui écrit sur la page Facebook. Voilà, il doit nous écrire l'étranger parce qu'il est resté aux provinces. Oui. Nous sommes aux régions. Et ça fait très longtemps. Voilà, ça fait très longtemps. Il est en Suisse, j'imagine. Oui, allez-y. Comment nos doctorissimes du pouvoir peuvent penser développer notre pays alors que les gens ont faim? Quels livres ont-ils lus? Je me rappelle encore, Angril Costa, je pense que je prononce bien, a dit « No se puede emprender el desarrollo de un país si la gente tiene la barriga vacía ». Ça veut dire que, pour dire, on ne peut entreprendre le développement d'un pays si les gens ont le ventre vide. Ça, c'est Charlie Etoundi depuis Pouma. Ventre affamé dans point d'oreille. D'accord. Vous avez faim, vous allez faire quoi? Alors, un autre message, on ne sait même pas quel livre... Bon, ça va, c'est le même message. Pour l'histoire du jour, le bailleur n'a pas encore regardé la vidéo de Esa Boto Injakas avec le thème bailleur et locataire. Il faut que ce bailleur vive dans cette concession pour comprendre ce que les locataires endurent. Et s'il pense que les autres doivent partir au lieu de cette fille, seulement la rumeur va faire qu'aucun locataire futur n'entre dans cette concession et que cette fille et ses boys vont devenir propriétaires de sa maison. Il verra pourquoi une morsure de venin peut tuer 30 personnes. Alors, je voulais juste rappeler que tout à l'heure, on n'a pas parlé de la loi, mais la loi est claire. Même un locataire qui paye convenablement son loyer peut être attaqué pour des faits d'infraction de nuisance et attentat à la pudeur. Attentat à la pudeur. Oui, atteinte à la pudeur, parce que vous avez de vos gémissements, voilà, vous manquez de pudeur. Donc on peut vous attaquer sur le plan pénal et vous condamner parce que c'est un risque. Ces voisins doivent savoir qu'ils peuvent introduire, qui peuvent introduire justement une plainte. Avant d'entrer chez vous, généralement on se renseigne chez les personnes, chez les gens du quartier qui donnent des rapports. Mauvaise publicité. Un ancien bandit. D'accord. On va s'arrêter là. On va commencer avec vous, Karine Sontia, cette deuxième partie. On va poursuivre plutôt cette deuxième partie avec la revue des réseaux sociaux. C'est la première revue des réseaux sociaux de l'année 2020. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va commencer par le discours du président de la République le 31 décembre 2019. On va s'intéresser au plan économique et sécuritaire principalement. Alors, sur le plan économique, l'année 2019 qui s'achève a été bénéfique pour le Cameroun dans ce sens où on a assisté à la reprise de la croissance, la maîtrise de l'inflation, les déficits budgétaires et extérieurs contenus. La dette publique reste soutenable d'ailleurs.
2020 offre une perspective de croissance à 4%. L'instabilité du contexte international et les tensions commerciales nous interpellent à faire le redressement des économiques durables. Et sur le plan sécuritaire, malgré toutes les actions menées pour rétablir l'ordre et la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, certains jeunes continuent dans ce désordre, ce qui fait qu'on continuera à... Bon, le président de la République lui-même, il a dit qu'on ne va pas baisser les bras si la solution qu'ils ont demandée est militaire. On va continuer à accentuer de ce côté. Discours de manière douce. Hein. Discours de 19 minutes, relativement court, quand même. Le plus court de l'histoire, quand même. Et on va dire 3 temps forts et un bonus. Il y a eu 3 temps forts et un petit bonus, donc 3,5. Donc, il y a eu un premier temps fort sur le progrès social. Il a évoqué quand même des choses intéressantes. Parce que vous savez, nous, sur ce plateau, chaque fois on dit le Cameroun compte 8 millions de pauvres. Et je pense que ça, le président l'entend. Voilà, à force de le répéter, il finit par l'intégrer et il dit que, bon, on comprend que les Camerounais sont encore pauvres, mais le budget est resserré, on fera l'effort. Bon, il a essayé de faire une gymnastique pour expliquer pourquoi nous restons toujours pauvres. Deuxième temps fort, la croissance économique. C'est quand même terrible. Le président a évoqué justement la question de la croissance économique. Il a évoqué le seul chiffre, d'ailleurs, c'est 4% de points de croissance. Il a évoqué évidemment le fait que le fonds, le FMI, la Banque mondiale et la BAD, la Banque africaine de développement, sont nos partenaires, soit toujours nos partenaires internationaux par rapport à comment on peut avoir l'argent au quotidien. Il a également parlé beaucoup de cet émergent 2035. J'avais dit ici sur ce plateau, souvenez-vous, comme toujours, que mais depuis un temps, on ne parle plus trop d'émergence 2035. Le président Paul Biya nous a ramené ça. Au moins 4 fois. Oui, c'est revenu. Il a dit émergence 2035, nous y sommes, on va y arriver, pas de souci. Et on engage avec 2020-2030, avec cette stratégie justement qui est mise en place depuis de développement national. Et puis, troisième temps fort, c'est la crise sécuritaire dans nos régions. Parce qu'il a dit nos régions, c'est important. Il n'a pas dit les régions, il a dit nos régions. Pour ceux qui étudient la sémiotique, c'est très important. Dans nos régions du sud-ouest et du nord-ouest, il a évoqué tout ce qu'il avait fait. Il a dit, je me permets de me citer. Vous comprenez qu'il avait dit ça le 10 septembre. Il s'est cité. Voilà. Il n'a fait que ça durant tous les et puis, voilà. Donc, tout ça, statut spécial, tout ce qui a été pris comme mesure, le grand national et le reste. Et puis, le demi-temps fort, j'appelle ça parce qu'il a le bonus, le bonus, c'est le système démocratique quand même. Et là, j'ai commencé par en évoquant, en citant ce qu'il a dit, il a clairement pensé à Maurice Kamto et au MRC, à la diaspora, à la basse, leur a dit que, cher monsieur, la démocratie, ce n'est pas aller sur Facebook dire ce que vous dites là, ce n'est pas vous manifester comme vous faites à Ebolova où vous faites les marches. Bon, bref, il a clairement dit que le Cameroun a beaucoup évolué. Donc voilà. Alors bon, Bengan, parmi tous ces temps-là, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Comment vous l'avez trouvé, le président Paul Biya, comme à son habitude? Oui, vous avez vu un point de changement dans sa posture de mardi soir dernier. Non, je suis plutôt inquiet. Inquiet sur tout ce que vous avez relevé, inquiet sur le plan économique, inquiet sur le plan sécurité et inquiet sur le plan démocratique. Oui. C'est en décembre 1990 qu'il a commencé à nous dire « Je vous ai amené à la démocratie ». Après 91-92, dit « Démocratie apaisée, démocratie têtue ». Juste aujourd'hui, je ne vois pas une démocratie où les sous-préfets peuvent interdire des manifestations au gré des humeurs et pas du renseignement. Et on ne voudrait pas que le citoyen qui déclare la manifestation assume la responsabilité. Puisqu'en fait, on ne déclare pas la manifestation en cachette. Il y a la carte d'identité qu'on regarde et tout. Bon, vous dites, voilà. Et on estime que le citoyen n'est pas responsable. Et à ce moment, lorsqu'un pays sous-estime ses citoyens, ça veut dire qu'en fait, la conséquence c'est que c'est moi seul qui apprécie, c'est moi seul qui peut, c'est moi seul qui peut. Donc, je ne vais pas. Sur le plan économique, je suis très inquiet. La croissance, je suis très inquiet. Il est très optimiste, le président. Oui, mais il a été optimiste. C'était jeudi, le 1er juin 1995. Il a dit le bout du tunnel. Il voyait le bout du tunnel. Ça, c'est depuis le 1er juin 1995. Jeudi même, c'était un jeudi.
Donc, et quelques temps après, son ministre des Finances de l'époque, Justin Dioro, accorde une interview fleuve à nos confrères de Jeune Afrique économique où le titre c'était « Comment le Cameroun va sortir de la crise ?» De 95 à aujourd'hui, nous y sommes toujours, et enfoncés d'ailleurs. Pour comprendre une chose, l'an dernier, le président nous parlait de résilience. Voilà. Cette année, il parle de croissance économique. Je dis que c'est quand même, c'est terrible. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a changé en quelque temps? Surtout qu'il faut quand même rappeler que 2018 a été, on était à 3,9 de croissance, là, en 2018. Oui, maintenant, fin 2019, nous sommes à 3,8. Oui. On a même descendu, je ne sais pas qui lui a donné 4. Oui. C'est 3,8. Et pour m'en convaincre, moi aussi, je vais citer quelqu'un qu'il aurait dû consulter avant de faire son discours. Il s'appelle Célestin Tawamba. Il est président d'un regroupement des patrons au Cameroun. Il a fait un discours, c'était lundi, le 18 mars 2019, ici à Douala, lors de la 10e édition du Cameroun Business Forum. Je le cite. Le taux d'investissement est projeté dans le DSE, parce que le président en a cité, c'est pour ça que je prends cet extrait-là, à 23% en 2020. Le président ne nous a pas dit si ce sera combien. En 2020, puis 30% en 2025. Or, il stagne depuis 2015 autour de 22%. Le Cameroun a donc du mal à attirer des investisseurs privés. Pour retrouver le sentier de la vision 2035, là ce que Tawamba disait en début d'année, il va falloir gagner 7 points du PIB à l'horizon 2025. Soit en moyenne 600 milliards de francs CFA d'investissement supplémentaire chaque année par rapport à l'année précédente, donc par rapport à 2018. Oui, 600, ça veut dire qu'il considère qu'un point de croissance, c'est 100 milliards voilà, de plus. Tout à fait. Il s'agit de passer de 4 800 milliards de francs CFA à une moyenne de 7 000 milliards sur les 7 prochaines années. Donc, 2019, 2020, 2021 jusqu'à 2028, il faut avoir pour les investissements 7 000 milliards. Le chef de l'État ne nous a pas parlé de ça. C'était la fin de citation de Célestin Tawamba. Donc, lorsque nous sommes dans cet environnement, ça me ramène donc, je vais chuter par là, au troisième point que vous avez énuméré. Bon, avant qu'on aille au troisième point, moi je veux comprendre, parce que l'an passé, sur son volet économique, le président était plutôt très prudent. Il avait dit, on a fait preuve de forte résilience, ce sera dur, on va y arriver. Il a essayé de faire une pédagogie de psychologie, mais cette année, il revient et il ose le mot croissance économique. Il dit, nous sommes sur le chemin de 2035 pour l'émergence. Oui. Il rassure tout le monde. Il a 2 piliers sur lesquels il pense qu'il peut surfer. Le premier pilier est lié justement à ce que je voulais dire. Il va gagner la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il va gagner cette guerre. Et l'autre pilier, c'est que à la suite de M. Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui a mobilisé, qui a demandé aux opérateurs économiques camerounais de mobiliser les fonds pour l'investissement dans les deux régions. Voilà les 2 piliers. Oui. Même moi, je doute. Il refuse. D'abord, le ministre de l'administration territoriale nous a dit dernièrement qu'on n'était pas sous assistance alimentaire, alors que nous sommes sous assistance alimentaire du programme alimentaire mondial depuis 2 ans. 2 ans au moins. Et dans le Grand Nord et bientôt dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Vous êtes donc sous assistance alimentaire mondiale. Et merci Charles Lamel de nous avoir amené cette colère aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas manger. CDC est en train de fermer. Deuxième employeur de l'État du Cameroun. Même Delmont part. Beaucoup de Toletti, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Donc, vous avez le grand bassin de production agricole qui est le Sud-Ouest, qui a des problèmes. Donc, qui a déjà fermé. Voilà, qui a des problèmes. Et les start-up, c'est vous qui aimez ce mot, qui ne vivent plus. Et vous me dites, il est très confiant, il est non quand même. Il faut qu'on soit... Du moins, il est plus confiant que l'an dernier. Voilà, il est plus confiant. Non, c'est pas bon.
C'est pas bon. Voilà. Rappelons que l'an passé, je me rappelle vos propos, quand il a dit résilience, vous avez dit, je me souviens encore dans cette émission, dit que non, est-ce que c'est en fait la récession? La récession, justement. Je pense qu'il n'a pas souhaité utiliser résilience. Pourquoi vous n'osez pas dire récession? Il a dit croissance. Là maintenant, si vous dites récession, il a cité le point 4% attendu en 2020. Nous sommes en pleine crise économique. Nous sommes en pleine guerre civile. Et ces deux éléments conjugués amènent le Cameroun dans une impasse. Est-ce que les élections vont sûrement se tenir? Précisément parce qu'on va pacifier la zone, mais pacifier la zone sans résoudre le problème. En tout cas, il a dit que les forces de défense et sécurité vont répondre à cette menace avec mesure, sans faiblesse. Oui, c'est pour dire à l'américaine là, qui est présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'heure actuelle, que madame, vous avez accusé les forces de défense et de sécurité. Nous allons continuer, mais soyez-en sûrs, nous allons les droits de l'homme. D'accord. Nous savons. Kelly Craft. Voilà. Kelly Craft. Charles Hamel, sur ce discours du président, vous l'avez trouvé comme à son habitude, ou cette fois il y a un changement? Vous me posiez la question le 31 décembre, je vous avais répondu par un silence. Je crois, M. Eric Fopoussi, que je ne m'éloigne pas de ce silence. On ne s'enrichit pas, dit un proverbe bantou, avec les dettes. On ne s'enrichit pas avec les dettes. La succession des dettes nous plonge dans le chaos. Et surtout les dettes, les dettes qui ne nous servent à rien. Qui ne nous servent à rien. Vous ne pouvez pas prendre de l'argent chez quelqu'un, vous construisez les routes. Et vous n'avez pas les moyens pour alors que vous êtes piéton. Monsieur Eric Fopoussi, ce jeu de mots qu'on a eu en termes de remerciements à ceux qui nous accompagnent depuis, c'est pour dire qu'on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. L'année qui vient là, on aura encore besoin de vous. On aura besoin de vous. Nous sommes à vos pieds, nous sommes vos serviteurs. Je crois ici, monsieur Eric Fopoussi, quand vous suivez, c'est beaucoup plus de la flangornerie, c'est l'autoglorification. C'est ça, c'était l'autoglorification. Il y a eu un ton un peu condescendant, pardonnez-moi l'expression. Il y a eu une arrogance. Et j'ai bien peur que le chef de l'État n'a peut-être pas lu avant ce discours. J'ai bien peur qu'il n'a pas parcouru ce discours. J'ai dit j'ai bien peur, je peux me tromper. Oui. Je peux me tromper qu'il ait parcouru ce discours parce que dès l'entame même, lorsque vous suivez dès l'entame, ce discours est différent de tout ce qu'il a donné bien avant, M. Eric Fopoussi. Oui. C'est différent de tout ce qu'il a donné avant. Je ne parle même pas de la longueur, mais de la façon, même le ton, c'est différent de tout ce qu'il a donné avant. Non, mais sûrement, on lui a donné des assurances, parce que moi, sincèrement, je veux comprendre comment il a changé de manière aussi brutale. C'est justement ce que je suis en train de vous dire. Peut-être qu'il s'est dit que si en 2019, malgré le Nord-Ouest, malgré Boko Haram, le Cameroun a réussi à faire 3,8 de croissance, pourquoi je m'inquiète? Je me dis peut-être que parce que vous imaginez, quand il est entré en 2019 l'an passé, il disait résilience, on va serrer la ceinture, ça va être compliqué, ça sera difficile. Mais là, il revient, il dit non, on a 4 points de croissance en 2020. Tout va bien. Le Premier ministre, tout récemment, a présenté son programme d'économie à l'Assemblée. On a signé une nouvelle phase avec le FMI. Il a quand même expliqué ce que le Cameroun a fait et qu'on est sur le droit chemin. Le plan a été lancé 2035. Il a rappelé 4-5 fois dans son discours. 2035, c'est émergence, quoi qu'il arrive. Alors, monsieur Eric Fopoussi, je crois que vous êtes déjà entré dans cette bulle. Je n'ai pas d'épingle pour pouvoir la percer. Permettez-moi de vous croyez que j'y crois trop naïvement? Ça, oui. Vous êtes rentré dans cette bulle, mais je vous assure que là où nous sommes en train, nous allons droit au mur. Et on sait qu'on est en train d'aller droit au mur. Les experts les plus avertis qui ont procédé à une lecture fine de ce discours au vu de la réalité, de l'ensemble des réalisations, des chantiers engagés, de l'ensemble des projections qui étaient les nôtres, non, on va droit au mur, M. Eric Fopoussi. Il n'y a rien devant. Vous n'y croyez pas, hein, il n'y a rien devant. Vous n'y croyez pas. Je dis, oui, Karine.
Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce discours, c'est le pic qu'il a lancé à la diaspora camerounaise, qui a oublié qu'en démocratie, seul le peuple est souverain. Ni les réseaux sociaux, ni tel ou tel autre organe de presse ne peuvent changer les résultats d'une élection. Cette partie-là m'interpelle parce que on a quand même eu l'impression qu'on savait déjà, on sait à qui on s'adressait, mais surtout des dispositions qui ont été prises sur le plan sécuritaire pour la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce qu'il a dit dans son discours qu'ils seront combattus. Voilà le terme que j'ai refusé d'utiliser. D'ailleurs, ils ont dit qu'au cas échéant, ils vont relever le niveau de sécurité. De sécurité. Que si jamais, si les perturbateurs croient qu'ils peuvent, pour l'instant c'est avec mesure, ni faiblesse. Pour ceux qui continuent dans la mauvaise voie et refusent de déposer les armes, nous n'aurons pas d'autre choix que de les combattre. Voilà, donc il l'a dit, il a parlé comme le chef des armées, il a pris une posture de chef de guerre, c'est-à-dire qu'il dit en face que attention à ce que vous ferez, l'État nous répondront suffisamment et avec fermeté. Oui, si vous permettez, seconde, justement, c'est bien que Karine ait relevé cela. Cela me rappelle encore autre chose. Oui. Si c'est aujourd'hui qu'il le dit, ce n'est pas bon. Déjà en avril 1997, je pense que Jeune Afrique Économie avait fait tout un dossier sur cela. Jeune Afrique Économie du 13 avril 1997, numéro 239. Le titre à la une, c'est quoi? C'est ces sécessionnistes qui menacent le Cameroun. Bon, comment ça veut dire? Ici, l'Indien demande aujourd'hui à la diaspora, laissez les réseaux sociaux, ce n'est pas quelques journaux ou télévisions où vous accordez. Ça veut dire qu'en fait, que le président n'écoute pas son peuple. Il ne lit pas de journaux, il n'écoute donc pas. Ça veut dire qu'en fait, les journaux, les réseaux sociaux qui peuvent servir de clameurs sociales, qui aident à avoir cette clameur sociale, à écouter son peuple, ne l'écoute pas. Il est resté dans son palais, comme disait maître Jacques Vergès ici, Gérard Volbert, il disait que bon, comme on est à Etoudi, on est loin du peuple. Donc s'il continue donc à le faire, c'est pour ça que pour le cas des sécessionnistes, je vous rappelle ce titre. Déjà 97. Avril 1997, c'est sécessionniste qui menace le Cameroun. Voilà. Donc, et la menace. Voilà, et l'armée existait toujours, non? Les renseignements existaient toujours et tout. Mais qu'est-ce qu'on a fait de 1997? Nous sommes en 2016 lorsque ça éclate. Et 2019 aujourd'hui, 3 ans après. D'accord, vous y voyez un lien. De toutes les façons, de toutes les façons, il y a une assurance. D'ailleurs, il y a des gens qui estiment que on va démocratiser la présence du BTAP au nord et au sud-ouest. Vous savez que le BTAP c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc voilà, on va Dominique Audrey. Je termine la phrase de Karine pour dire qu'on va les combattre pour protéger nos concitoyens. Moi, je reste là parce que j'ai toujours un problème avec ça. Les concitoyens dont vous parlez, ceux que vous voulez combattre sont également vos concitoyens. Vous ne pouvez pas dire que vous allez combattre deux frères. Non, tous sont vos concitoyens. Moi, j'ai eu un problème avec ça. J'ai eu un autre problème parce que je m'attendais à un discours plus personnel. Pour moi, il aurait même pu ne pas parler du fait qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas d'école, qu'il ne parle même pas d'économie. Vraiment, moi, je m'attendais parce qu'il vienne nous lire un truc comme ça. Moi, je m'attendais à voir quelqu'un qui vienne... Je ne sais pas si j'allais présenter un peu d'humilité. Peut-être ça va faire... c'est un problème, ça va déranger qu'on demande qu'il soit un peu humble. Mais s'il était venu et qu'il prenait les gens par les sentiments, même s'il faisait semblant, je pense qu'il y a des choses qui auraient été faites. Beaucoup de personnes ont foulé ce discours au pied parce qu'on s'est dit, ah, il est encore venu nous rire au nez, il n'a rien dit, après il est parti. C'est une formalité qu'il est simplement venu remplir. On s'attendait à plus en ce qui concerne la crise anglophone. Je ne sais pas, c'était juste quelques mots de façon ramassée comme ça. Vous avez eu le dialogue, on a tensé Equinox, on a tensé Maurice Kamto, on a tensé la base et c'est passé.
Bon, c'est ce que moi j'ai pensé. Hein. Oui, puisque c'est comme ça que moi j'ai compris ça. Oui. Bon, je ne sais pas si tout le monde a compris ça comme ça. Tout à fait. Bon, écoutez, après, il y a aussi que vous dites humilité, mais est-ce qu'il pense que nous sommes mauvais? Parce qu'apraprès, il faut aussi ce qu'il faut imaginer. Ça veut dire que vous pensez que nous sommes mauvais, mais est-ce que le président pense que le Cameroun est en mauvaise posture? Le président pense que le Cameroun est en train d'avancer. Il a d'ailleurs dit qu'il n'y a que les preuves du progrès social sont visibles sur le plan de l'éducation, la santé et la santé. Vous dites que oui, c'est ce que... Mais attendez, vous êtes ici sur ce plateau, à quel niveau? vous lamentez, vous créez un but de lamentation. Les docteurs les enseignants des universités sont dans la rue. Les enseignants des lycées réclament leur... Vous êtes à quel niveau? C'est vous qui pensez ça. Non, mais c'est la situation sur le terrain. Ils ne recrutent pas les instituteurs. Parce que vous lui demandez d'être humble. Mais lui, il dit qu'il a travaillé et que les résultats sont présents. Donc, il aurait pu dire comme François Hollande, chers compatriotes, ce que je vous après 37 ans, j'ai essayé, je vous ai demandé des efforts supplémentaires, je vous ai demandé, cette fois-ci, je vous regarde les yeux dans les yeux, je ne peux plus. Donc, cette décision prendra effet à partir du 3 février pour me permettre de... Tout simplement. Voilà. Mais ça, c'est votre lecture à vous. Hein, Oui, parce que c'est vous, votre lecture. des yeux de ce plateau, c'est ce que vous voyez. Mais lui, quand il a ces éléments, il se rend compte que on a 4% de croissance, il regarde... C'est pour ça que je vous ai demandé s'il a lu ce discours. Monsieur Fopoussi, Est-ce qu'il a lu ce discours? Ça fait un moment qu'il n'est pas sorti du pays, qu'il est là. Ça veut dire qu'il n'est pas au courant que les enfants vont à l'école et sont assis sur des parcs. Non, mais vous dites que... Je vous dis que... Monsieur Eric Fopoussi... Il fait le bilan. Monsieur Eric Fopoussi... Écoutez bien, écoutez bien. J'avais bien ceux qui ont commenté ça. Je considère vos propos comme une provocation. Que le chef de l'État finisse un discours comme celui-là sans parler de Mbaché. Vous trouvez normal? Parce que vous voulez faire parler les gens sur ce plateau, monsieur. Quand on est calme, laissez-nous calme. C'est pas sérieux? Écoutez bien ce que les soutiens ont dit. Ils disent qu'au Cameroun, il y avait 5 lycées. Aujourd'hui, c'est multiplié par 100. Nous en sommes à plus de 500 et autres. Presque chaque arrondissement. Voilà. Et où sont les enseignants? Parce que chaque arrondissement a un lycée. Non, mais je vous dis que lui, il vous dit que dans ces lycées-là. à son cas, il est arrivé là. Oui. Il y avait à peine 5 lycées au Cameroun. Désormais, on a 500 lycées. Okay. Je veux dire que ceux qui ont soutenu le discours, qui ont pris la plébiscite, qui ont pris la parole, ont expliqué ça. Donc, pour dire qu'eux, ils ont ces éléments et ils pensent que justement, les Camerounais se portent bien. Quand on parle de santé, il vous dit qu'il a construit à Sambedima un hôpital de référence. Il vous dit qu'il a fait ci. Voilà. Donc, c'est pour dire que en réalité, nous sommes en face d'un président qui estime que il a bien travaillé et c'est ce qu'il a fait. Moi maintenant, ce qui me... Moi, ce qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est que qu'est-ce qui s'est passé en 2020 entre 2019, en fin 2018, où, dans son discours, justement, il a fait preuve d'humilité pour dire que nous avons connu la récession au niveau international. Il a quand même expliqué que nous avons eu beaucoup à rame, c'était pas prévu. Il avait quand même cité des choses pour expliquer pourquoi le Cameroun est en retard sur ses standards. Mais cette fois-ci, aucun mot là-dessus. Il avait dit le protectionnisme. Chaque fois qu'il parlait, il dit le protectionnisme européen. Les gens sont en train de vouloir... chaque fois, il prenait des exemples européens pour dire... Mais cette fois-ci, il a dit non. Nous sommes sur la bonne voie. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé entre 2018, où il prononce ça, et 2019? Je ne sais pas, mais je pense que l'avenir nous le dira. Parce que quelque chose s'est passé et nous saurons ce qu'on prépare au Cameroun dans les semaines à venir. D'accord. C'est pas gratuit, c'est qui. Comme c'est le Camerounais le plus renseigné. Voilà. Ok. On poursuit, Karine. Oui, le deuxième sujet de la revue des réseaux sociaux concerne ce que le roi Sokudjou, le roi des Bamenjou, Sokudjou, souhaite en 2020 pour le Cameroun. Il souhaite un Cameroun où les uns ne vont plus manger et essuyer les mains sur les têtes des autres. Ça, c'est un. Un Cameroun où on ne creuse plus le bas-fond pour remplir la colline. Un Cameroun où quelques privilégiés ne vont plus continuer à nourrir leurs chiens à 300 000 francs par jour, pendant que les paisibles citoyens meurent de famine et sont incapables de se soigner. Un Cameroun où la justice est juste et équitable et qu'on ne risque plus pour un nom ou parce que ta tête énerve un individu te retrouver en prison.
Voilà ce qu'il souhaite. Alors, c'est un début. Ok, alors il faut expliquer que là encore, il y a 3 temps forts dans cette sortie de Sa Majesté Sokujou Shunju II, roi des Bamenju, voilà Sa Majesté. Il y a d'abord, et là c'est une réponse au chef de l'État, il a évoqué cela de manière tout à fait claire, le progrès social. Il a donc mis à nu les différences qui existent, le gouffre qu'il y a entre les plus riches et les plus pauvres, et le fait que les riches continuent toujours à appauvrir les pauvres et continuent à s'enrichir. Quand il parle d'un bas-fond qu'on creuse pour remplir la colline, vous comprenez que là on est clairement en face d'une image parlante de ceux qui en ont beaucoup, qui continuent à grossir, et ceux qui n'en ont pas, à qui on retire davantage pour les amaigrir. Il y a le deuxième temps fort, et c'est important, sur la chefferie traditionnelle. Il a évoqué, et c'est important de dire ça, il a rappelé que les chefs devraient, à un moment donné, être au-dessus de la mêlée. Et puis, il a parlé de vivre ensemble, et le tribalisme et tout ce qu'il y a à faire. Ils veulent un Cameroun uni, les Camerounais qui soient ensemble. Et là, il a parlé des Bamileke. Qui accouchent le Betty à l'aide, ou le Bassa garde les remèdes chez le Mbororo, ou le nord, du nord ou du nord au sud, de l'est à l'ouest. On se sent camerounais et on peut dormir les 2 yeux sans fermer la porte. D'accord. Alors, bon, Bégan, commentaire. Oui, mais j'ai dit, je reprends. Il y a 2 Américains qui ont écrit un livre. Why Nations Fall. Pourquoi les États s'effondrent. Donc, c'était l'origine de ce. Pourquoi les États s'effondrent, comme l'État du Cameroun est en train de s'effondrer. Comme disait Chinois Chebe a commencé à dire, things fall apart. Yes. Voilà, le monde s'effondre. Parce qu'on ne veut pas s'intéresser, on ne veut pas intégrer nos us ou coutumes dans notre chose, dans le corpus des lois, dans notre vie. Donc en réalité, le chef de l'État camerounais, qui est un homme Guy, devrait plus, comme disait la fille Audrey tout à l'heure, faire un discours où il est sentimental, j'allais même dire sentimentaliste. C'est-à-dire qu'il a écouté son peuple. Et il agit comme un père de famille. Voilà, il a écouté son peuple. Il sait qu'il y a des gémissements. Il sait que quand il regarde les visages de ses compatriotes, se rendre compte que non, l'heure est grave. Et tenir justement comme l'a fait Sokujou en se disant, mais non, mes chers frères. Un ancien ministre dit qu'il peut rembourser 1,2 milliard. Ça veut dire qu'il a plus de 3 milliards. Parce qu'on ne peut pas seulement avoir le milliard de 200 millions là, remboursé quand je n'ai plus rien. C'est ça en fait. Entre nous Camerounais, bien sûr, on se connaît. Donc, il s'est dit que bon, quand un de mes anciens collaborateurs le dit, ça veut dire qu'il y a des gens qui narguent les autres. Je n'admets plus ça. Il fait un peu comme Jerry Rawlings en disant, mais vous qui êtes même pris là, au Ghana, oui, plus détournement, vous remboursez combien les sons? Je vais vous laisser les immeubles, mais ce qui reste là, c'est combien rembourser alors? Ou même les 2 tiers, rester avec le tiers plus les immeubles. Les autres qui sont en prison disent, et vous qui êtes condamnés, non seulement vous remboursez, on va muter vos condamnations en travaux d'intérêt public. Vous avez dit tout à l'heure de ces prisonniers qui sont... Mais à quoi sert un informaticien en prison pendant 24 ans? Voilà, il peut faire 5 ans, un communiste, il vient donner les cours d'informatique dans nos universités. Nous avons des médecins, ainsi de suite. Donc, il peut le faire et ça va apporter l'équilibre. Et maintenant, dire aux autres fonctionnaires, le gouverneur d'abord, le gouverneur doit venir à la banque à la fin du mois, comme les autres fonctionnaires, ils s'alignent. Oui. Alors vous savez qu'il y a une image qui a été virale hier de Wizkid. C'est un chanteur nigérian. Et cette image-là, on le voit avec la première dame et la première fille du président de la République. Il est venu chanter. Donc pour le réveillon, pour le 31 décembre, le 1er janvier. Alors, quelqu'un est allé fouiller pour savoir combien coûte... 200 millions. Vous êtes rapide. Combien ça coûte? Combien coûte une prestation privée de Wizkid à l'étranger? Dans un jet privé, il est venu dans un jet privé, il n'est pas venu par vol. Voilà, donc quand on voit la manière à laquelle on utilise un agent comme ça, 200 millions, et que vous avez à walorder des enfants qui sont morts parce que n'ayant pas l'eau à boire, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui nous est arrivé.
Thomas Sankara disait qu'il préfère de l'eau pour tous et pas le champagne pour quelques-uns. Donc, il faut quand même qu'on se remémore ça, Chalamel. Oui, il avait promis 5000 forages. Je ne sais pas si on a commencé. Nous avons les images des filles de Barack Obama aux États-Unis qui vendent, qui ont des chapeaux, elles ont tout loin de la présidence. Non, je veux couper la première, quand elle a eu 18 ans, son premier stage c'était dans un restaurant. Et on a veillé à ce qu'elle ait les pourboires comme tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis fille de président. Pourboire, elle doit avoir. Et elle revendiquait ses pourboires. Vous avez les filles de Kagame, M. Eric Fopoussi, qu'on a vu cuver des caniveaux, curer des caniveaux avec leur papa, vendre des tickets un peu partout dans la ville au Rwanda. Ça, c'est des choses parlantes. Lorsque nous revenons ici chez nous, que ce soit lui qui tienne ce qu'il a tenu en tant que père, là je parle au père qui tienne un discours le 31, pendant qu'un individu qui est venu d'ailleurs, si ça avait été un Sergio Polo du Cameroun, ça avait été un Djoreur, ça avait été, je ne sais pas moi, un petit pays où il est malade, un loco qui avait tenu la première dame, non, s'il vous plaît, ne citez pas Nyanga, vraiment, un loco qui avait tenu, ou un Mistaleo qui avait tenu ses enfants en dansant. La paix, les Camerounais seraient restés quand même calmes de ceci qu'on aurait fait. Vous ne pouvez pas dire une chose et vous faites le contraire. Vous pensez qu'on peut payer 200 millions de Camerounais là-bas? Monsieur Eric Fopoussi, Monsieur Eric Fopoussi, c'est ce qui devrait être fait. Cette façon qu'on a de narguer les Camerounais. On a pris ses vacances à Dubaï. Ça me mêlait à quoi? Que je vois sur Facebook, quelqu'un est sur Rolls Royce. Je ne sais pas si je vais rouler un jour même. Vous voyez la voiture de véhicule, qu'on voit les soirées. C'est narguer le peuple. Et vous savez, monsieur Eric Fopoussi, le peuple sait plier les doigts, arracher même des doigts. Lorsqu'il n'en a plus, ça devient grave parce que c'est la voix qui commence à sortir. On se retrouve dans une situation où on dit le vivre ensemble. Mais monsieur Eric Fopoussi, quand il passe avec le cortège, il vous éclabousse. C'est le vivre ensemble? C'est le vivre ensemble qu'on pratique? Non. Vous avez vu ce qui s'est passé à Sambelima? Les populations sont sorties, c'est parce qu'on avait ça. Ah, comment on a fait? Au lieu d'aller se ravitailler chez ceux qui ont, on se ravitaille chez son frère. C'est ça. Je pense qu'il faut avoir une autre vision. Il faut avoir une autre pensée, monsieur le président. Et le roi de Bamendjou est tout à fait dans cette logique. Parce qu'il a cité au moins 5 images. Ceux qui mangent et essuient. C'est assez grave. Les mains sur les... Nous, on savait tout petit que lorsqu'on... Ceux qui mangent et se... Et les autres au pot. Et renvoie au pauvre. Vous prenez un il a dit chier. Oui, il a dit chier pour... Excusez-moi. Excusez-moi la grossièreté. Tous auront droit au partage du fruit de la sueur de nos fronts. Et non un pays où les uns mangent et invitent les autres à aller chier. Moi, je prononce les mots. Voilà, il est cru et c'est important que les gens comprennent ça. Bon, bref, il y a une autre image où il parle de... il y a une autre image là où il évoque... ça va me revenir également parce qu'il y a beaucoup d'images. Là où on essuie les mains sur la tête. Le père qui fouette les enfants. Oui, voilà. Le père qui fouette les enfants. Voilà. Oui. Un Cameroun où le père ne fouette plus l'enfant juste parce qu'il a pleuré, qu'on n'a pas donné sa part de nourriture, mais l'écoute et lui fait la promesse qu'au prochain repas, on va commencer le partage par lui. Allez savoir à qui s'adresse. Vraiment, c'est pour vous dire que c'est ce Cameroun idéal. Ils ont le temps de lire encore. C'est un Cameroun, c'est un Cameroun idéal. Ils ont le temps de lire. Ils lisent. Non, mais en réalité, c'est un Cameroun où chacun pourrait travailler et pourrait envoyer son enfant à l'école, pourrait construire une vie, pourrait avoir... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer que tous les Camerounais puissent eux aussi sentir le goût du miel? Monsieur Eric Fopoussi, quand il faut acheter les silences des gens, l'argent sort. Lorsqu'il faut aller acheter les lobbying aux États-Unis, en France, partout, l'argent sort. Lorsqu'il faut s'offrir des évacuations sanitaires, l'argent sort. Lorsqu'il faut s'offrir des véhicules, des avantages à nul autre pareil, l'argent sort. Lorsqu'il faut mater, massacrer, tabasser les opposants qui ont décidé de descendre à la rue, l'argent de tous les équipements, de carburant et tout ça sort. Monsieur Eric Fopoussi, il n'y a pas deux choses. Qu'on commence par revaloriser le salaire. Le salaire des employeurs, monsieur Eric Fopoussi. Qu'on remette les médecins à leur juste niveau. Qu'on remette les médecins, les enseignants à leur juste niveau. Qu'on revalorise la vie humaine au Cameroun. Et vous avez raison parce que pendant ce temps à Madagascar,
avec André Rajoelina, qui est le président malgache. Il a promis 30% d'augmentation de salaire aux fonctionnaires dès 2020. Il a donné un cadeau. Le président Paul Biya a dit, bon, les cadeaux de fin d'année. La caméra sera devant vous là. Vous avez intérêt à dire, je remercie monsieur, grand merci à monsieur, parce que même dans un hôpital, quand on nous construit un hôpital, c'est tout le monde qui dit, lorsqu'on prend l'argent qu'on paye, avec lequel on paye les impôts, on vous dit vraiment grâce à, pourtant, c'est votre droit. On a le droit de vous donner ces choses-là. C'est obligé qu'on vous les donne. Donc vous n'avez pas remercié quelqu'un parce qu'on vous donne l'électricité. Voilà. Quand j'ai dit ça, j'ai envie de dire que voir des réfugiés qui rient comme ça à plein dents, vraiment, c'est... Quand on a vu des réfugiés à Makepe en train de se battre pour avoir une poupée, vraiment c'est extraordinaire. Et vous avez des gens qui vous disent que non, ils rient parce que c'est la fierté de retourner au pays, mais attention, c'est pas vous dormir ou eux là qui rient. Bon, voilà. S'ils sont des réfugiés. Voilà, lorsqu'on vous ramène comme ça, ça veut dire qu'on leur a donné les garanties qu'ils auront des logements, ils auront, les enfants seront scolarisés, c'est ça. Ils vont rentrer au village. Et puis, d'accord. On les fait revenir pour qu'ils rentrent à la maison. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous parle de près de 20 000, d'autres parlent de 50 000 réfugiés camerounais au Nigeria. Non, au Nigeria, qu'on en prenne seulement 87 sur ces 20 000 ou 52 000 réfugiés. Monsieur Fopoussi, et qu'on s'en vante. Qu'est-ce qu'on a fait des femmes qui vendent leurs enfants là-bas? Parce que j'aurais bien aimé entendre les autorités parler de ça. Il y a eu quelqu'un qui a remonté l'information et personne n'a rien dit. Puisque les autorités nigérianes ont pu intercepter ces personnes-là, qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait pour ces femmes qui vendent leurs enfants pour manger? Qu'est-ce que vous avez fait? Ne venez pas nous brandir des gens avec des voilà, tout à fait, merci. On va s'arrêter là pour la revue des réseaux sociaux. Merci Karine pour cette revue. Première revue de l'année, on va dire revue riche. Madame, monsieur, tout de suite, prenons interpellation et puis commentaire 30 secondes sur ce plateau, tout de suite.